Mauvais Studio. Madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'épisode suivant de Mauvais Journal a subi quelques dégradations sonores dues au coronavirus. Non mais sérieusement ? Ouais, bon, ils sont pas si cons non plus. Bonne écoute de Mauvais Journal. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un Michel masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Mauvais Journal. On est le 23 mars après une émission un peu fofolle avec pas mal d'interventions d'hommes politiques et pas mal d'alcool et une émission assez difficile après, on va dire. Le lendemain était un petit peu difficile pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a à noter ? Si vous voulez vous divertir, sachez que sur internet, sur le site openculture.com, il y a 1150 films qui sont disponibles, donc que tu peux retrouver, que tu peux... alors je sais pas si c'est en streaming ou que tu peux les télécharger, ça doit être plutôt en streaming. Sinon, moi j'ai vu des chevreuils en allant faire mes courses sur Grand Boulevard, tu vois, la grande rue, là j'ai vu des chevreuils. La nature reprend ses droits même à Paris, c'est un truc de dingue. Niveau confinement, eh bien ça va durer apparemment encore un mois selon Rémi Salomon, représentant des hôpitaux de Paris. Donc un mois encore, vous imaginez, c'est fou. Sinon, résolution personnelle, dès demain, je crois que je vais arrêter de boire de l'alcool. Ni du gel hydroalcoolique, ni plus rien. Je vais me calmer. Et puis, point PQ, il me reste 5 rouleaux. Donc, je peux envisager le futur sereinement, si tant est qu'on puisse l'envisager. Bon, mon petit Franck, toi, tu vas bien ? Bah oui, je vais très bien. Petite journée de montage encore ? Petite journée de montage, effectivement, parce que hier soir, on a enregistré une émission où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des intervenants inédits. Est-ce qu'on peut teaser un petit peu les gens ou pas ? Non, parce qu'en même temps, quand ils entendront... Ils l'auront déjà entendu. Oui, voilà. Alors moi, par contre, j'ai eu des échos. J'ai eu des échos un petit peu sur Corona Origins in France. Comment ça a commencé et qui a un peu contribué au commencement du truc. Il se trouve qu'il y a eu quand même pas mal de rassemblements religieux qui se sont faits ces derniers 15 jours, et je dirais surtout ces derniers 7-10 jours, à mesure que la menace était de plus en plus présente dans les esprits de chacun. Tout à fait. Eh bien, on va dire que nos amis représentants religieux, nos amis showmen, j'ai envie de dire, surtout ça, les showmen religieux, ont su capter l'attention de leurs fidèles en les rassurant, évidemment, sur l'épidémie, et en les encourageant à se faire des gros câlins, parce que échange d'amour, ça n'est que le virus, si tu veux. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. L'amour et le virus. L'amour et le vaccin, évidemment. Voilà, exactement. Donc du coup, voilà, la réponse à ces gens-là, c'est de se dire que eux, ils étaient dans le vrai et qu'en fait, ils allaient. C'est presque comme s'ils allaient répandre du petit antivirus en se faisant des petits câlins entre eux. Alors qu'en vrai, ils ont répandu le virus parce que, ouais, effectivement, c'est par là que c'est bien parti. C'était les rassemblements religieux et ils étaient beaucoup de monde. Et alors, il me semble que, je vais peut-être dire une connerie, mais justement, le foyer à Mulhouse, je crois que ça vient un peu de ça. C'est tout à fait possible. Moi, c'est des choses que j'ai vu passer. J'avoue qu'au niveau de la manière dont je prends des informations sur ce qui se passe, c'est parcimonieux. Je n'ai pas envie de me mettre de me faire une veille totale, ni pendant une heure, ni pendant la journée. Donc, je prends des choses qui passent comme ça. Ils auraient sacrifié 55 pangolins aussi. Donc, il y a peut-être un rapport. Ah, c'est tout à fait possible. Tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai une question. Est-ce qu'on connaît le cri du pangolin ? Qu'est-ce qu'il fait comme est-ce qu'il a un son ? Parce qu'il y a des animaux qui sont muets. Quand ils vont faire. Ouais. Des trucs comme ça, mais c'est pas ce qu'on appelle une voix. C'est juste une manière dont l'air sort de leur bouche. Est-ce que le pangolin a un cri, une voix ? Tout à fait. Je vais essayer de l'imiter si tu veux. Vas-y. Bibac. Bibac. Et il fait ça. D'accord. Ok, donc, ça fait un peu penser au perroquet parce qu'on dirait une diction un petit peu humaine comme ça. Ouais, mais on dirait vraiment qu'ils disent bibac. Et Francky, il me semblerait que tu as réfléchi un petit peu à la façon de vivre et de subir cette histoire de coronavirus. Mm-hmm. Est-ce que tu nous en parlerais pas ou autre ?
Je peux en parler, c'est d'ailleurs un sujet que j'avais un petit peu abordé dans une précédente émission. Oui. C'est le fait d'être confiné chez soi. Alors ça s'adresse surtout aux personnes qui sont seules chez elles. Hein. D'accord. Qui sont seules chez elles, qui n'ont pas de contact et qui sont certainement désireuses de contact humain, de discussion, d'appels téléphoniques, etc. Est-ce que tu vas chanter pour ceux qui sont seuls? Ceux qui sont... En fait, ceux qui aimeraient être loin de chez eux. Ah d'accord, mais qui peuvent pas. Et voilà, et qui ont justement dans leurs oreilles un truc qui fait mal, c'est la voix de leur mère, la voix de leur ex, la voix de je ne sais qui encore. La voix de l'âme. La voix de l'âme, exactement. On lui fait des bisous d'ailleurs. Non, pas trop près. Pas trop près quand Surtout même. En tout cas, elle postillonne, elle est très très loin d'ailleurs, faut faire gaffe. D'accord, je n'étais pas au courant, je ferai attention. Ouais, il y a les mètres lames, c'est-à-dire que c'est 1 mètre pour 3 mètres, parce qu'elle chante tellement fort que si tu veux, elle envoie des postillons et ça gueule et ça envoie des postillons à 3 mètres. Donc attention, ne vous rapprochez pas d'elle, très important. Bon bah alors tu nous parles de ça? Oui, en fait, je vous parle de ça, j'ai même préparé une petite chronique et j'ai même préparé un petit jingle pour pouvoir lancer cette chronique. Et bien tout de suite, je vous propose d'écouter les bons conseils de Francky dans Mauvais Travail. Les bons conseils de Francky. Les bons conseils de Francky. Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 3 bonnes excuses pour pouvoir justifier que vous êtes injoignable en période de confinement, tout seul, chez vous, à la maison. Oui. Voilà. Alors, première excuse. Vous dites, j'ai été réquisitionné par Amazon. Deuxième excuse. La deuxième excuse, c'est plutôt destiné à l'ex relou qui vous appelle, vous rappelle, qui veut prendre de vos nouvelles, qui s'inquiète de vous en cette période de confinement. Francky, en gros, la deuxième maman. Francky. Oui. Francky. Je faisais l'ex relou. Ouais, je t'écoute. Bah vas-y, moi je peux pas, je sais pas ce que tu vas dire. T'essaies de m'appeler là? Ouais, j'essaie de t'appeler, mais du coup tu réponds alors je t'arrive pas à t'avoir. Ok. Et ben là je décroche. Allô? Oui, allô? Allô? Ouais, c'est toi Barbara? Ça va bébé? Oui, ça va, mais tu sais, arrête de m'appeler bébé, tu sais qu'on est plus ensemble, ça fait quand même 4 mois. Je t'aime. Je t'apprécie aussi, mais... Ça te dirait pas qu'on se voit? Mais tu sais bien qu'on peut pas se voir, et puis t'as bien vu, ça fait un moment quand même que j'ai pas répondu à tes appels. Pourquoi? Et pourquoi? Mais... Écoute, je vais t'expliquer, Barbara. Ouais. Tu m'as appelé déjà hier. Je pouvais pas te rappeler. Ah. Tu sais, moi, parce que moi hier, je m'adapte. Donc très tôt le matin, je suis sorti pour aller acheter des conserves. Ouais. Donc je vais au magasin, je prends les conserves, je mets dans le petit panier, je passe à la caisse et tout machin, je remets les conserves dans mon sac et tout. Et puis là, putain, je me dis, mais merde, j'ai pas mis les gants. Oh putain. J'ai pas mis les gants, donc j'ai touché les boîtes, tu vois. J'ai bien touché les boîtes. Sale. Et ouais, et après sur le chemin, quand je suis rentré chez moi, bah tu sais, je pensais à toi, Barbara. Je me dis, c'est vrai? putain, mais merde, bah ouais, je pensais que t'allais peut-être t'appeler. Donc du coup, j'ai regardé mon téléphone, tu vois, et je me suis rendu compte après quand je suis rentré chez moi, putain. Quoi? Bah, j'ai touché mon téléphone. Bon, ça, je m'en suis rendu compte après, parce que entre temps, je me suis rendu compte d'un autre truc, tu vois. Quand je suis arrivé chez moi, tu vois, je pensais à toi, Barbara. Ouais. Je pensais à une chanson, je te dirais pas laquelle, parce que. Le petit bonhomme en mousse? Non, rien à voir. Ça, c'était le mariage de ton cousin. C'est un des pires moments de ma vie. Donc, j'arrive chez moi. Et là, j'ai pensé à une chanson, je te dirai pas laquelle. Chanson qui me fait penser à toi et moi quand on était ensemble. Et je me dis, bah, je vais l'envoyer à Barbara, la chanson. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je me jette sur mon ordinateur. Je commence à taper ton adresse email et tout machin. Et là, je me dis, mais putain, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché mon ordinateur! Donc j'ai tout infecté, j'ai foutu du corona partout, du corona sur l'ordinateur, du corona sur mon téléphone, tu vois. Donc seulement après ça, je me suis lavé les mains. D'ailleurs, j'ai utilisé ton savon, ton petit savon à la lavande là que tu m'as envoyé. Oh putain, merci, c'est adorable. Et donc j'étais là, en train de sentir mes mains toutes fraîches et tout, toutes soyeuses, grâce à ton savon. Et puis là, je me dis... Oh, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai touché le téléphone, j'ai touché l'ordi. Donc je me dis putain, j'ai plus de gel hydroalcoolique. Donc pas touche le téléphone, pas touche l'ordinateur pendant 48 heures minimum.
Comment je peux savoir si si j'ai retouche, paf, Corona. Donc, pour éviter le Corona contact, par précaution, pendant 48 heures, j'ai pas répondu à tes appels. Mais c'est normal, c'est pour me protéger et aussi pour protéger. Ouais. Donc tu vois, Barbara, Ouais. quand tu m'appelles sur mon téléphone, quand tu m'envoies des textos, Ouais. quand tu m'envoies des messages, Ouais. par WhatsApp, Ouais. par Messenger, Ouais. par Hangout, Ouais. par Snapchat, Ouais. par Instagram, Ouais. par Twitter, Ouais. par YouTube, Ouais. par Spotify, Ouais. par Stream, Ouais. par Tinder, Ouais. par Google Agenda, mais je sais même pas comment Ouais. t'as fait. Par la météo, mais comment t'as Ouais, fait. ouais. Bah ouais, j'ai trafiqué les cartes, mon gars. Par l'appli calculatrice de mon téléphone. Ouais. Bah, tout ça j'ai coupé. Mais c'est pour me protéger et pour te protéger. Oh, Et quand je me protège, c'est aussi que je me dis que je serai encore là pour toi. oh, c'est mignon. Voilà. Je t'aime, bébé. Me rappelle plus, s'il te plaît. D'accord. Enfin, troisième excuse, c'est un peu le même principe que la deuxième. C'est-à-dire que vous tournez la situation à votre avantage. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le coronavirus? Pas grand chose. Il y a tellement de choses, ouais, voilà, tellement peu de choses. On ne sait pas beaucoup de choses et on sait peu de choses. Vous allez jouer là-dessus. Et là, ce que je vais vous expliquer, les enfants, c'est une excuse qui est taillée, mais taillée pour votre maman. Du cousu humain. Ouais, cousu humain. Donc, tous les gars, toutes les filles qui nous écoutent, qui sont tout seuls, voire en couple, parce que ça marche aussi pour les gens en couple avec la maman harcelante et tout, ce sera peut-être même un bon conseil pour les gens qui sont en couple avec une personne qui a une maman toxique. Je note. Vous pourrez suivre mes conseils pour essayer de les appliquer dans votre situation. Ok. Voilà. Alors, on y va. Troisième excuse. Vous avez décidé de faire la concession de communiquer avec cette personne qui vous harcèle, qui envahit votre peinarde confinade. Allô. Donc, allô. Vous avez décidé de faire la concession de communiquer avec elle, mais uniquement par écrit. Ah. Effectivement, ça préserve votre espace sonore. Vous pouvez écouter la musique que vous voulez. Vous pouvez péter tant que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Elle va pas vous faire de reproches. Cool. Et ça, c'est un certain confort quand même qui fait plaisir, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, attends, excuse-moi. Voilà. Alors, donc, dans cette conjoncture, Ah, il est arrivé chez moi. Oh putain, ça pue. Ah, c'est dégueulasse. flageolets, Refais ça. Ah, ok, bon, ça va. En fait, c'est des flageolets. c'est les pires proutes, ça. C'est ceux quand t'arrives à deviner ce que le mec a mangé. C'est horrible, je trouve. Alors, pour reprendre donc ma chronique, vous avez décidé donc de communiquer avec votre maman que par écrit et d'arrêter tout contact téléphonique. Mais comment lui faire comprendre, comment lui faire accepter la situation? Et ben c'est à ce moment-là que vous allez justement vous servir de notre méconnaissance des capacités du coronavirus. On ne sait pas encore ce qu'il peut faire. C'est vrai. Alors voilà ce que vous allez lui dire à votre maman. Écoute maman, tu sais maman, on n'est pas au bout de notre découverte avec ces foutus virus. Il va y avoir des surprises. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore lus, que même des gens n'ont pas encore pensé. Et moi maman, je lis beaucoup de choses sur internet. Et moi, je veux te protéger. Ton petit Franquignon, il a peur de te contaminer par le téléphone. Vous dites pas Franquignon, hein. Ça c'est mon blaze à moi. Ok. Donc vous trouvez votre propre truc, ta mère elle t'a mis un surnom, tu prends ce surnom-là, tu vois. Et tu t'en sers surtout pour l'amadouer. Francky Mignon, alors, par exemple. Voilà, bah ouais. Toi, je reprends, vous allez comprendre. Ok. Moi je veux te protéger, maman. Ton petit Franquignon, il a peur de te contaminer par le téléphone. Maman, laisse-moi parler. Maman, laisse-moi parler. Maman, j'ai lu sur internet. J'ai lu des publications qui disent comme quoi le virus se propage dans l'air. Comme ça, tu vois, comme des petites graines de pissenlit qui sont disséminées par le vent, tu sais. Personne contrôle. Et comment je sais, moi, maman? Comment je sais si le coronavirus, il peut pas passer par le téléphone? Ah, tu vois? Moi, j'en sais rien, tu sais, j'ai pas encore fait mes stages en virologie, maman, j'en sais rien. Ah. Je connais pas, c'est un domaine que je connais pas du tout, mais du tout. Alors, le truc des stages en virologie, c'est un truc à moi, hein. Chacun trouve sa touche perso. Les bons conseils de Francky. Les bons conseils de Francky.
Merci Francky, c'était les bons conseils de Francky. Ah bah c'était voilà, ouais, bah pareil, il y aura des petits trucs que je vais essayer d'appliquer dans la vie quotidienne qu'on subit actuellement. Merci beaucoup mon pote. Je t'en prie. On approche de la fin de cette édition du 21 mars. Je voulais juste dire qu'on avait déjà, donc par rapport à notre rappel de la dernière fois où justement on demandait aux gens s'ils pouvaient nous mettre un petit début d'histoire, donc un petit contexte pour qu'on continue un petit peu l'histoire et qu'on... Enfin, Francky l'avait très bien expliqué l'autre fois. On a reçu une histoire, on a reçu un petit truc, et donc on va pas en parler tout de suite, mais pas forcément dans la prochaine émission, mais dans une des prochaines émissions, eh bien, on aura chacun notre version. Donc il y aura deux versions différentes de cette histoire. Donc on remercie d'ores et déjà Sébastien qui nous a donné un petit truc qui est bien poétique et qui peut partir dans tous les sens. Ça va peut-être partir dans du dramatique, ça va peut-être partir dans... Pareil, on va continuer dans la poésie, on sait pas. En tout cas, merci à Sébastien. Et puis, merci Sébastien, vraiment ça nous fait chaud le cœur. Chaud le cœur, dans le cœur partout, on t'envoie de la force et puis voilà, on t'envoie plein de trucs. Ouais, de la méga force. La méga force, et peut-être que tu recevras un petit gel hydroalcoolique, hein. C'est tout à fait possible que tu reçoives ça dans ta petite boîte aux lettres. Donc voilà, je pense qu'on va prendre congé, on va dire au revoir à nos petits confinos, on va leur faire des gros bisous. Oui, on vous fait des gros bisous, des gros câlins et on vous aime. Bon confinement. Michel Tuttle, en magique, mauvais journal, mal. Michel Tuttle, prends magique, mauvais journal, mauvais journal, mauvais journal, mauvais journal, mauvais journal.